Bienvenue dans ma bulle. Dans ma bulle, c'est un podcast dans lequel j'avais à cœur de vous partager et de vous transmettre mes découvertes, mes réflexions, mes explorations sur la vie. J'avais envie de vous parler de spiritualité, de vous transmettre des clés également pour vous reconnecter à vous-même, des outils de connaissance de soi, des outils de bien-être au quotidien pour retrouver sérénité et harmonie dans votre vie. Bienvenue dans ma bulle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler et de vous partager mes explorations sur le sujet de l'imperfection. Je le dis souvent lors d'accompagnement, c'est juste qu'on est des êtres parfaitement imparfaits et s'en rendre compte et l'accepter surtout, c'est déjà un grand pas. Moi, dans mon cheminement personnel, j'ai longtemps nourri ce mythe de la perfection. Je voulais être la meilleure. Je voulais être la meilleure dans tout. Ce qui finalement créait beaucoup d'incompréhension et de compétition avec les autres, inconsciemment. J'ai longtemps essayé d'atteindre cette perfection, d'être la bonne fille, d'être la bonne mère, d'être la bonne femme, la bonne épouse, la bonne amie. Et en fait, en essayant d'être parfaite, j'ai surtout constaté que j'arrivais plus à un épuisement qu'à vraiment de la perfection. Puisque essayer d'atteindre la perfection, c'est quasiment... c'est impossible en fait. C'est pas quasiment, c'est impossible. C'est une illusion et c'est comme courir vers quelque chose qui n'existe pas, quoi. Donc on court et on n'est jamais satisfait. On est toujours frustré, on n'est jamais satisfait de soi-même. Donc courir finalement après la perfection, ça nous amène à se sentir souvent incomplet, incompris, jugé par les autres. On veut essayer de plaire, finalement, pour répondre aux attentes extérieures et pas à sa propre vérité, à sa propre imperfection, et essayer d'être parfait, ou en tout cas d'atteindre une perfection, c'est juste impossible, puisque par essence, l'humain n'est pas parfait. Ce qu'on pourrait dire, ce qui est parfait, c'est ce qui est sans défaut, et on ne peut pas imaginer qu'un humain n'a pas de défaut. Ce serait une illusion. Bien sûr, on peut se dire que le Bouddha, Jésus, n'avait pas de défaut. Eh bien, je vous l'annonce, si. Tout le monde a des défauts, y compris tout terrien, tout humain qui passe sur Terre a ses défauts, a ses qualités, a ses défauts, a ses lumières et ses zones d'ombre, si vous préférez. En tout cas, à sa partie consciente et inconsciente aussi. Il y a des choses qu'on fait inconsciemment, mais qui peuvent être pas terribles, quoi. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à cette imperfection, c'est que c'est aussi une façon d'accepter en fait notre humanité, de pouvoir se montrer aussi parfois vulnérable, se montrer en colère aussi si on a envie, ou besoin, se montrer triste ou se montrer tel que l'on est dans son imperfection. Pour moi, c'est bien plus judicieux que d'essayer d'atteindre une perfection. Comme je vous le disais, j'ai longtemps essayé d'atteindre cette perfection, que ce soit dans mes relations, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans divers domaines, que ce soit dans ma vie de maman. J'ai longtemps essayé d'atteindre cette perfection. Et ce qui m'est arrivé, c'est que je suis arrivée à un moment d'épuisement, de burn-out, en essayant de nourrir ce mythe de la perfection. J'ai vraiment perdu contact avec moi-même et finalement tout ce que je faisais, c'était pour répondre à cette exigence de perfection que je me mettais toute seule évidemment, mais qui à force d'être présente dans ma vie, biaisait un petit peu aussi mes relations, et j'avais cette sensation que les autres s'éloignaient de moi. Et en fait, dernièrement, j'ai vécu
voilà, comme une prise de conscience dans une relation, un effet miroir comme on appelle. Et je me suis rendu compte, je me suis vue dans ce fonctionnement de perfectionniste. Et en fait, en regardant cette femme qui jouait encore ce jeu de la perfection, je vais l'appeler comme ça, qui voulait faire tout bien, être parfaite, je me suis rendu compte que cette femme, à aucun moment ne pensait à elle, à aucun moment faisait vraiment des choses pour elle. Elle était toujours dans le sacrifice aux autres, toujours dans le don. Et finalement, en regardant ce fonctionnement-là, cette personne, et en voyant un petit peu comment moi je fonctionnais aussi avant, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un gros écart, en fait, entre vraiment les réels besoins de la personne et ce qu'elle faisait sans cesse pour plaire aux autres et pour paraître parfaite. Parce que finalement, ce n'est qu'une illusion, donc c'est plus de l'apparence que vraiment être parfaite, puisque qu'à un moment donné, j'imagine que derrière ce côté parfait, parfaite maman, il y a quand même il y a d'autres choses que de la perfection. Il y a des défauts, il y a des pleurs, des colères, des émotions qui peuvent nous traverser. Et finalement, je me suis rendu compte que quand je nourrissais cette énergie de la perfection, j'étais pas authentique finalement, ni avec moi, ni avec les autres, et que par conséquent, j'éloignais d'une certaine manière les autres. En essayant d'être la meilleure. Personne n'a envie de se confronter à ça, à une femme qui veut être la meilleure dans tout et finalement qui se met un peu en compétition, puisque être la meilleure, ça voudrait dire être la première, et donc peut-être se mettre une sorte de comparaison avec les autres, ou de compétition. Donc je me suis rendu compte finalement que c'est ce comportement, peut-être que j'avais moi aussi à un moment, peut-être que vous aussi vous l'avez eu, que vous avez nourri cette idée de perfectionnisme, eh bien j'éloignais les autres, j'éloignais beaucoup de choses en fait. Et c'est un peu la même chose dans tous les domaines, que ce soit dans votre entreprise par exemple. Si je sais que moi souvent je voulais, j'avais un idéal que je voulais atteindre, et quand je l'atteignais pas, eh bien je n'acceptais pas cette imperfection, et donc à la limite j'annulais le projet, quoi. Donc ou je le sabotais, ou je faisais en sorte que ça n'arrive pas parce que c'était pas parfait. Et du coup, comme c'est pas possible d'être parfait, les choses n'aboutissaient pas. Bien sûr, c'est important de se remettre en question, de ne pas stagner, de faire un travail sur soi, sur ses zones d'ombre, d'aller regarder ce qui peut être amélioré, d'améliorer les choses, c'est toujours judicieux, mais dans cette idée de devenir la meilleure version de soi-même, qu'on entend beaucoup dans le monde de la spiritualité ou plus globalement du développement personnel, j'ai pas l'impression que ça fasse vraiment de bien, et que ça soit judicieux de vouloir devenir la meilleure version de soi-même. Je pense que déjà, il faudrait juste être soi, accepter aussi ses parts d'ombre et ses faiblesses. Et c'est clair que dans ce domaine de la spiritualité, du bien-être, du développement personnel, on renvoie une image de la perfection, entre guillemets, ou de quelqu'un qui a peut-être fait un chemin sur soi. Bien sûr, c'est le cas. Et qui qui a réglé tous ses problèmes, qui gère tout, qui fait tout parfaitement, etc. Et au final, c'est pas vraiment la réalité des choses, quoi. La réalité, elle est pas toujours dans le beau, dans le parfait, dans le pur. Elle est parfois aussi teintée de zones d'ombre, d'expériences négatives, entre guillemets, d'imperfections, d'ombre si vous préférez. Mais il faut l'accepter, ça fait partie de nous, et c'est vrai que je le dis souvent, j'ai pas envie qu'on se divise en deux en disant j'ai une partie de lumière et une partie d'ombre, et j'ai envie de nourrir plus la lumière. C'est une illusion. On a vraiment cette globalité qui fait qu'on a
autant de zones de génie que de zones d'ombre. On ne doit pas se scinder en deux. Ça fait partie du tout. Donc c'est un peu cette pensée binaire qui est souvent mise en avant. Donc soit tu es le bon, soit tu es le méchant finalement. Soit tu es gentil, soit tu es une mauvaise personne. Soit tu es parfait, soit tu es imparfait. Non, je pense qu'on est à la fois bon et pas bon. Et moi, je sais que j'ai du bon et du très mauvais en moi. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai voulu et j'ai eu besoin de montrer ce côté imparfait de moi, ce côté vulnérable aussi, ce côté qui a des failles, qui n'a pas tout réglé dans sa vie et qui est toujours en train de chercher des compréhensions, surtout sur les fonctionnements humains et sur ma mécanique intérieure, et mon fonctionnement personnel et ce que je suis au fin fond. Je suis toujours dans ce chemin-là et bien sûr que j'ai pas réglé tous mes problèmes et que c'est pas la question n'est pas là. Je peux vous accompagner en ayant déjà fait une part du chemin et en étant capable aussi quand même de vous aider, même en étant imparfait. Et c'est justement ça qui est intéressant, que ce soit lors d'accompagnement, de séances de soins, de bien-être, ou si vous êtes yoga thérapeute, astrologue, entrepreneur du bien-être, tel qu'il soit. Acceptez aussi vos parts d'humain, d'humanité et osez les montrer un peu plus. Finalement, ça amènera plus d'authenticité dans vos relations, déjà dans votre vie personnelle, mais surtout des clients qui sont sur la même longueur d'onde que vous et qui acceptent votre humanité dans sa globalité. Parce que j'ai l'impression que quand on nourrit cette énergie de perfection, comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai eu souvent ce sentiment d'éloigner des personnes de moi en étant comme ça, ou en tout cas de rendre des relations pas tout à fait authentiques. De rester un petit peu en surface, puisque on veut montrer que le beau côté des choses et pas la laideur derrière. Donc ça me fait souvent penser aussi au syndrome, ce que j'appelle le syndrome du bon garçon ou de la bonne fille. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de personne qui, que tout le monde aime. C'est une personne gentille, elle ne fait jamais de mal à personne. Mais cette personne, au fond, vous ne savez pas grand-chose sur elle, sur ses sentiments, ses émotions, ses états d'âme. Elle ne fait que montrer la bonne version d'elle-même et elle prend bien soin de cacher tout le reste. Pour moi, c'est pas de l'authenticité et c'est vrai que c'est une valeur que je chéris vraiment, c'est l'authenticité et que j'ai envie de développer même beaucoup plus en sortant justement de cette énergie de la perfectionniste. Et du coup, j'ai envie de montrer un peu plus toutes ces facettes de moi et de vous autoriser aussi à le faire aussi, puisque si je le fais, je sais que ça donne l'envie à d'autres de le faire et puis vous donnerez l'envie à d'autres de le faire aussi peut-être, ou en tout cas vous donnerez une certaine autorisation. Les autres s'autoriseront en vous observant peut-être à le faire. Ça, c'est la puissance de donner l'exemple. Ça, c'est la même chose dans la sphère familiale ou avec vos enfants. Je pense que montrer qu'une facette de nous parfaite, c'est pas les aider, c'est pas leur rendre service, c'est pas leur montrer la réalité des choses. Et dire à un moment à son enfant, écoute, maman est pas parfaite. Maman, elle a des fois des coups durs. Parfois, elle a des hauts et des bas. Parfois, elle dit peut-être des bêtises. Parfois, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, leur montrer que et leur avouer aussi que même si on est adulte, parents, on n'est pas parfait. Et ça, je pense que c'est un point qui est important, en tout cas, à transmettre à ses enfants, c'est que personne n'est parfait et que déjà faire de son mieux avec ce qu'on a
Et puis, si on fait mal, apprendre de ses erreurs et peut-être se remettre en question, agir différemment la prochaine fois, etc. Mais en tout cas, ne pas montrer cette illusion à vos enfants en cachant vos parts d'ombre, en cachant vos défauts, en cachant que vous aussi, vous avez des émotions. Et ça, pour moi, c'est vraiment la meilleure éducation, c'est d'être vrai avec vos enfants. Et c'est le cas aussi dans tous les domaines de notre vie, finalement. Être vrai avec ses enfants, être vrai avec sa famille, être vrai avec ses amis, être vrai avec ses clients. C'est pour moi vraiment plus judicieux que de jouer en la surface et rester sur ce qu'on voit de beau et de ne pas aller plus loin. Je pense pas que les gens ont besoin vraiment de ça ou de voir ça. Moi, je sais que les personnes que je consulte ou les thérapeutes qui m'aident ou qui m'accompagnent, c'est vrai que j'ai souvent eu cette notion au départ de mettre la personne un petit peu sur un piédestal ou de dire elle a dû bien cheminer, elle a des choses à m'enseigner ou on dirait qu'elle a réglé tous ses problèmes. Limite, je me méfierais de ça. Maintenant, je sais aussi, et oui, je sais que cette personne, elle aussi, elle a traversé des choses difficiles, qu'elle a compris, qu'elle a expérimenté de son côté et qu'elle a peut-être justement des clés à me transmettre. Mais croire que, toutes ces personnes que vous voyez, et puis les réseaux aussi n'aident pas, hein, c'est une vitrine de la perfection, les réseaux. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur sur les réseaux de vous montrer toutes ces parts de moi. Et quand je suis en déprime, parce que ça m'arrive bien sûr, quand je suis en down, quand c'est plus compliqué parce que il y a des facteurs extérieurs qui viennent aussi se rajouter, j'ai pas envie de vous le cacher, même si je vous montre pas non plus tout, hein. J'ai quand même une vie privée et beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Bien sûr, je ne montre que ce que j'ai envie de montrer, mais j'ai quand même à cœur de montrer cette imperfection. Et j'espère que je vais encore arriver à aller plus loin dans cette idée, parce que c'est vrai que dans mon fonctionnement, dans mes énergies, on va dire, de numérologique ou même astrologique, j'ai beaucoup cette notion de perfectionniste. Dans certains domaines, en tout cas, j'ai de la Vierge dans mon thème astral qui me rend parfois un peu rigide et perfectionniste dans certains domaines de ma vie. Et dans mon thème numérologique, j'ai aussi, je dirais déjà que le 6 est bien présent dans mon thème numérologique, c'est mon nombre actif, donc mon nombre de caractères. Et c'est vrai que c'est aussi beaucoup la perfection, le beau, le pur. Donc j'ai beaucoup cette énergie dans moi. Mais je tente à les utiliser de la meilleure façon qui soit. C'est-à-dire pour organiser, pour visualiser les choses, pour structurer, pour donner quand même une belle image des choses, mais sans aller dans l'excès et dans le perfectionnisme à outrance. Et donc, je m'autorise aussi des fois à être imparfaite. De plus en plus, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de nourrir dans les prochains mois, années. J'ai envie vraiment de vous montrer cette part la plus authentique possible, parce que je pense que le monde a besoin de voir et de constater que les humains sont des humains et pas des êtres parfaits ou des clones. On est vraiment des humains par essence, on est des êtres duels, on est des êtres qui ont leur part de lumière et leur part d'ombre, comme vous voulez, si vous voulez l'appeler comme ça, qui ont leurs qualités et leurs défauts, et qui, en tout cas, tentent à s'améliorer, en tout cas, ouvrir leur champ de conscience, je vais le dire comme ça, plutôt que de devenir la meilleure version de soi-même. Non, moi, je ne veux pas être meilleure que ce que je suis. Je vais me sentir bien, je vais être heureuse, je vais pouvoir faire
me faire plaisir, me faire du bien, et même si c'est sortir et me saouler si j'en ai envie, eh bien c'est ok. J'ai pas envie de nourrir ce perfectionnisme, et si j'ai envie de rester seule et de faire du yoga et de me faire un jus détox, eh bien je le ferai aussi. Mais je veux dire, on est toutes ces parts-là. Et c'est vrai que souvent on se met dans des cases, et en voyant, et puis avec les réseaux ça n'aide pas, hein, on idéalise un petit peu les gens. Il y a vraiment un dessous de l'iceberg qu'il faut mesurer aussi dans ces réseaux et dans ce qu'on voit. C'est pas toujours toute la réalité, ce n'est qu'une partie de la réalité, et il faut le rappeler. Et c'est très bien comme ça. Moi, ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est surtout d'accepter toutes ces parts en vous, que si vous avez envie d'être un jour comme ci et l'autre jour comme ça, allez-y, vous privez pas d'être qui vous voulez être. Moi-même, j'ai beaucoup de défauts. Je ne suis pas en train de boire du jus au céleri toute la journée, ou de manger des graines de chia tous les matins. C'est ça que je veux vous dire aussi, hein. C'est que c'est pas parce que j'accompagne les autres que je suis toujours dans la perfection. Pas du tout. Des fois, j'ai mes coups de colère, des fois je pleure, des fois j'ai mes coups de mou, des fois j'ai envie de faire la fête, mais des fois j'en ai pas du tout envie. Des fois j'ai envie de fumer une cigarette, et des fois j'ai pas envie. Je suis vraiment toutes ces parts très contrastées, mais je les accepte, et je pense qu'on devrait pouvoir les montrer sans se sentir jugé, sans se sentir moins que les autres, parce que tout le monde a vraiment un côté immergé de l'iceberg, et tout le monde a ses défauts, tout le monde a des choses à régler dans sa vie, mais absolument tout le monde. Et ceux qui vous font croire qu'ils ont tout réglé, je vous conseille de vous en méfier, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent vous intimider, ou vous manipuler, ou avoir une certaine emprise sur vous, surtout si c'est dans le domaine de la thérapie. Mais en tout cas, ne croyez pas que l'autre est parfait, ou que l'autre a réglé ses problèmes, ou que l'autre n'a pas de difficultés parce que vous voyez ça ou ça ou ça sur ces réseaux. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment un mythe, une illusion de la perfection, et puis comme je vous le disais, avec les réseaux sociaux, ça n'a pas aidé. Et puis cette notion de développement personnel qui, selon moi, n'est pas tout à fait adaptée, c'est devenir la meilleure version de soi-même. J'ai envie de vous dire, soyez surtout vous-même, avant de vouloir être meilleur que ce que vous êtes. Déjà, peut-être apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses fonctionnements. Et c'est vrai que dans mes explorations, en tout cas avec l'astrologie, la numérologie, le human design, c'est clair que dans toutes ces branches, puisque là on va parler plus d'outils de connaissance de soi, et dans les deux, il y a toujours un côté beau et un côté moins beau. Par exemple, je vais vous donner l'exemple en numérologie, le 1 qui peut avoir cette qualité de charisme, d'indépendance, d'autonomie. Elle peut aussi avoir une énergie d'égocentrisme et d'individualisme. Donc vraiment, il y a à chaque fois un côté qui est plus beau, on va dire, et un côté qu'on dira moins beau. Après, je dirais surtout que c'est une globalité, et la même chose dans les thèmes astrologiques. C'est clair qu'il y a toujours un côté beau et moins beau. Mais c'est ces deux côtés-là qui font qu'on crée, qu'on se remet en question, qu'on arrive à développer de nouvelles compétences, de développer de nouveaux projets. C'est en jonglant entre ce moins beau et ce beau, et en se remettant en question, et en étant totalement authentique aussi avec soi-même finalement.
Donc pour terminer cet épisode, j'avais juste envie de revenir donc sur les grands points. C'est que nourrir ce perfectionnisme, ça nous amène sûrement plus probablement à un épuisement ou un burn-out que de vraiment vivre et expérimenter et se faire plaisir et être vraiment dans l'authenticité. Et donc l'authenticité, c'est clair que vous en recevrez, plus vous serez imparfait finalement, ou parfaitement imparfait. Et donc nourrir ces deux côtés, en prenant conscience aussi qu'on peut mettre en lumière des zones d'ombre et les transformer, les transcender, qu'on peut revenir sur ce qu'on était et devenir différent après cette prise de conscience. Je ne suis pas en train de renier le fait d'évoluer, mais je pense que accepter ce qu'on est aussi, pouvoir vivre sa vie sans se prendre la tête, faire ce que vous avez envie, ce qui vous fait du bien finalement. Si, comme je vous le disais, ce qui vous fait du bien aujourd'hui, c'est rien glander, passer votre journée sur Netflix, ou si aujourd'hui ce qui vous fait du bien, c'est vous faire du sport, ou si demain ce qui vous fait du bien, c'est faire la fête avec vos copines et vous saouler toute la nuit, ou si ce qui vous fait du bien, c'est aller, je sais pas moi, passer un moment érotique avec quelqu'un. Enfin, ça peut être très très varié, je vous donne des idées, mais le but, c'est vraiment pas de se faire chier avec la perfection, parce que c'est simplement une illusion et ce ne serait montrer qu'une part du gâteau. En tout cas, j'espère que ce petit audio vous aidera, que ce podcast vous plaît, qu'il vous amènera des clés de compréhension et qu'il vous plaira. En tout cas, j'ai à cœur de vous transmettre le maximum de façon un peu plus spontanée. J'ai peut-être oublié des choses, et pour être honnête avec vous, je pense que c'est la 3e fois que j'enregistre cet audio. En bonne perfectionniste que je suis aussi, j'ai dû recadrer un petit peu les choses, et puis aujourd'hui je vous enregistre cet épisode sans savoir s'il sera parfait, sans en être sûre, mais en tout cas j'ai fait de mon mieux. J'ai peut-être oublié des choses, j'ai peut-être à des moments pas eu la voix idéale, peut-être que c'est pas parfait, mais je pense que c'est moi. Donc je suis contente de vous partager tout ça, mes réflexions et mes explorations sur l'humain, sur la spiritualité aussi, et sur la vie globalement. Et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode que je suis déjà en train de préparer. Si vous avez aimé ce moment, n'hésitez pas évidemment à mettre un pouce, à vous abonner, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite une belle semaine. Bye!